Alors, on parle de maturité, comment amener l'Église à la maturité. On a vu la première fois, donc c'est hier matin, ça semble loin, mais c'était hier matin, qu'il faut un enseignement solide. Rappelez-vous, on a parlé d'un enseignement solide. Et hier soir, on a parlé d'une méthodologie sainte, c'est-à-dire on fait les choses différemment dans l'Église. C'est la façon dont on fait l'Église, c'est une façon directée, dont les directives viennent directement de Dieu. Et donc ce matin, je voudrais vous parler de nous, parce qu'il ne peut pas y avoir d'église mûre sans leader consacré. On ne va pas pouvoir espérer que l'église grandisse ou que l'église acquiert de la maturité si les leaders ne sont pas mûrs. Il faut qu'on se rappelle que la maturité de l'église dépend aussi de nous. Et comme j'ai déjà dit, je pense hier matin, on ne va pas pouvoir emmener l'église plus loin que là où nous sommes. Donc, il est de notre responsabilité de nous assurer de continuer de grandir dans le Seigneur. Alors, ce que j'aimerais bien qu'on fasse ce matin, c'est juste, j'aurais pu choisir beaucoup de textes dans 1 Timothée, qui partent directement à Timothée de ce qu'est un serviteur de Dieu, mais j'ai pris le texte de 1 Timothée 4, et on va lire les versets 6 à 16. Je sais, un bon pasteur normalement a 3 points dans ses messages, il y en aura 6. Je promets d'aller assez vite sur chacun des 6, mais en fait, je parle pas à mon assemblée, là, je parle à des gens qui ont l'habitude d'écouter la parole, l'habitude de l'étudier. Donc, je pense qu'on peut aller un petit peu plus loin que ce qu'on ferait un dimanche matin. Donc, 1 Timothée 4, les versets 6 à 16. On peut demander à quelqu'un de lire pour moi? Vas-y, Craig, vas-y. En exposant ces choses, tu seras un bon ministre, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivi. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Ayons la promesse de la vie présente ayons la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le Seigneur de tous les hommes, principalement des croyants. Oui, jusque 16. Déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Merci pour la lecture. Hier, quand j'ai parlé du chapitre 2, je vous ai dit que c'était un peu comme une photographie de l'Église. Rappelez-vous, on a un peuple en prière, des hommes qui lèvent les mains pures, des femmes assises, habillées modestement et qui s'occupent de bonnes œuvres. On avait vu les anciens et les diacres. Et là, je pense qu'on a un peu une photographie ou une image, si vous voulez, en partie de ce qu'est un serviteur de Dieu. Et je pense que dans ma première exhortation, c'est que le serviteur de Dieu est nourri par la parole de Dieu. Donc, on le trouve autour de la table. On aime bien y être autour de la table, mais je pense que cette première exhortation, c'est que le serviteur de Dieu est nourri par la parole de Dieu. Comme on l'a vu dans les premiers chapitres de cet épître, Timothée avait beaucoup à faire. Il devait faire taire les faux enseignants, rappelez-vous, rappeler à l'assemblée la grâce de Dieu et la puissance de l'évangile, combattre le bon combat, instruire l'Église sur l'importance de la prière, sur le rôle des hommes et des femmes dans l'Église, sur les qualifications des anciens et des diacres. Et à la deuxième épître de Paul, on apprend que c'était un jeune homme un peu timide et qui avait besoin d'être encouragé. Plus loin dans l'épître de 1 Timothée, on apprend même qu'il est malade. Quand on voit l'ampleur de la tâche de ce jeune homme, on comprend aisément qu'il ait pu se sentir dépassé, un petit peu comme nous.
Non seulement sa tâche actuellement était très difficile, mais Paul le prévient que certains qui prétendaient suivre le Christ finiraient par tomber et être séduits par des esprits trompeurs et même par des doctrines de démons. Alors quand vous recevez cette lettre, vous vous dites « Waouh, quel fardeau Paul me met sur les dos, là, comment je vais m'en sortir ?» Des faux enseignants, on en a parlé hier, s'infiltraient dans l'Église avec des nouvelles idées, enseignant le légalisme au lieu de la grâce, l'ascèse au lieu de la liberté. Comment Timothée allait-il pouvoir tenir bon et enseigner les bonnes choses à l'Église et comment allait-il pouvoir résister à toutes ces fausses idées? Alors, j'ai déjà fait un petit catalogue de toutes les choses qui se passent mal dans les églises, des faux enseignants qu'on a. Mais ce qui est intéressant, c'est que dès le premier siècle, hein, on a nié la création, une partie de la création. Donc, par exemple, on disait à certains hommes, vous ne devez pas vous marier. Alors que c'était Dieu qui avait instauré le mariage dès le début. À d'autres, on leur disait, il ne faut pas manger certains aliments. En relisant ça, je me suis dit, il n'y a rien de nouveau. Hein. La création et la beauté de la création étaient remises en question déjà au premier siècle. On peut dire que ça l'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire, on nous pousse aussi avec les aliments, puisqu'on devrait tous devenir, comment ça s'appelle, vegan ou végétalien. Et donc, comment faire le tri parmi toutes ces théories? Comment on va distinguer le bien du mal? Je crois que Timothée a donné un conseil très judicieux ici. Il a prescrit à Timothée un régime alimentaire qui le fortifierait et renforcerait son immunité contre les virus des faux prophètes. Donc regardez l'image, Timothée, il est assis à table et on lui dit « Mange, nourris-toi des paroles de la foi et de la saine doctrine que tu as reçue de l'apôtre Paul. Mange cela et tu seras un bon serviteur, tu seras capable de résister aux faux enseignements et même de les dénoncer et de les signaler à ceux qui t'écoutent. » Il y a pas longtemps, à Algrange, enfin c'était au mois de novembre, à Thanksgiving, notre famille était invitée comme tous les ans. Et cette année, franchement, ils ont mis les petits plats dans les grands ou les grands dans les petits plats dans les grands. Et il y a vraiment eu de tout. Moi, je croyais que j'étais en Amérique, retour 20 ans en arrière. Il y avait, j'ai noté même là, de la dinde, du gravy évidemment, purée de pommes de terre, haricots verts, carottes, marshmallows. Tarte à la citrouille, tarte aux pommes avec de la glace et la vanille. Et comme on était quand même en Europe, quelqu'un avait préparé un tiramisu. Et moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut honorer ceux qui travaillent. Donc, toutes ces dames avaient préparé pendant des heures et les étudiants avaient préparé la salle. Donc, on va manger tout ça. Et lorsqu'on est rentré, c'était formidable. Cette année, on a pu aller, toute la famille était libre un soir, ce qui arrive rarement. Et on a mangé, en rentrant, j'étais tellement plein que je me suis dit, je ne mangerai plus jamais. Je voulais tellement faire plaisir à tout le monde pour que je puisse dire à tout le monde ce que tu as préparé, c'est bon. Ça, c'est l'excuse pour tout manger. Hein. Mais j'étais tellement plein que je me suis dit comment je vais faire. Je n'ai plus besoin de manger, plus jamais. Si vous êtes déjà arrivé après un repas de Noël ou de la nouvelle année quand on va voir les grands-parents et que la grand-mère elle fait son grand repas. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Tu te couches le soir à 11h, tu es plein. Et le matin, à 7-8h, tu te réveilles. On mangerait bien quelque chose. Hein, on a encore besoin d'un casse-croûte ou d'un croissant au chocolat ou d'une chocolatine. Eh bien, je crois que c'est pareil avec la parole de Dieu. On peut jamais être complètement plein. Il y a des moments où on est saturé, c'est vrai. Même nous, les pasteurs, des fois, on est saturé parce qu'on a passé des heures et des heures sur un texte à faire l'exégèse et vous connaissez tous cette frustration. Et comme j'ai expliqué cette semaine, quand on fait des messages d'exposition, on est des fois confronté à ces 5 versets qu'on aimerait bien juste passer par-dessus et aller au texte précédent. Et on est frustré et on va passer des heures et on va supplier le Seigneur. Et par sa grâce, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais le Seigneur a toujours une ouverture encore pour moi, j'arrive à en faire quelque chose à la fin. Et je remercie le Seigneur pour ça, mais il y a des moments où il faut que je débranche un peu la machine quand même. Et vous pouvez demander à ma femme, c'est très difficile. Hein. Je suis toujours en train de penser. C'est assez compliqué des fois de vivre avec moi parce que ça ne n'arrête jamais. Mais quel que soit le temps que j'aurais le temps que j'aurais passé à préparer le message, le lendemain, il faut quand même que je remange encore. Je peux jamais m'être nourri suffisamment de la parole et de la doctrine pour me dire, maintenant, j'arrête.
Si nous mangeons correctement, nous nourrissons des paroles de la foi et de la saine doctrine, notre doctrine, notre Église mûrira, et nous serons un organisme vivant capable de neutraliser les virus environnants, me semble-t-il. Et nos églises, et ça je n'ai pas besoin de vous le rappeler, mais je le fais quand même, ont besoin de serviteurs bien nourris par la parole de Dieu. C'est un de mes grands fardeaux. C'est pour ça que je suis à l'Institut biblique aussi. Et que dans nos églises, on a commencé une formation d'anciens qui a duré 5 ans et on termine. Là, on est tout content, on a terminé. 12 personnes ont suivi la formation de 3 heures tout le dimanche après-midi. Donc, il faut de la motivation pour ces hommes de faire cela. Et certaines des épouses ont assisté. On a désespérément besoin de prier que nos ouvriers continuent de se former, ceux qui sont déjà en place. On a besoin de prier pour des nouveaux ouvriers, hein, comme le Seigneur nous le dit, et que nous les formions. J'ai insisté là-dessus un peu hier soir, un peu lourdement, en disant que c'est notre rôle d'enseigner aux églises, de mettre de l'argent à part pour qu'on puisse soutenir ces hommes. Les soutenir pour les formations et soutenir pour qu'ils puissent faire leur travail. Paul voulait ici que Timothée se nourrisse de cette parole, et il dit, et non pas des fables et des mythes mondains et insensés. On ne sait pas de quelle fable Paul parlait là, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de mythes qui passent dans nos églises. Il y a le mythe que vous connaissez tous, selon lequel les chrétiens doivent être riches et toujours en bonne santé. Il y a ce mythe aussi très persistant, hein, qui dit que Dieu est tellement amour qu'il sauvera tous les hommes à la fin. Il y a ce mythe aussi que certains chrétiens croient, c'est que nous descendons des singes. Il y a un mythe aussi très courant sur Internet en ce moment, peut-être que vous en avez entendu parler, c'est que vous pouvez aller visiter le paradis et en revenir. Il y a plein de prédicateurs à la mode aujourd'hui qui vous disent qu'ils sont allés au ciel. Il y en a une prophétesse qui est allée au ciel et qui a vu Candyland. Et elle dit ça, c'est le paradis des bonbons. C'est le paradis pour les enfants. Elle raconte cela, elle redescend du ciel pour raconter tout cela. Quand on imagine que l'apôtre Paul, lorsqu'il a dit qu'il est au 3e ciel, il ne lui était pas permis de dire ce qu'il a vu. Et ces gens-là se permettent de dire qu'ils étaient au ciel et de s'enorgueillir de ce qu'ils ont vu. Tout ça pour vous dire que si nous ne mangeons pas correctement, nous devenons faibles et vulnérables. Donc nous, les serviteurs de Dieu, on doit manger correctement. Et c'est pour ça aussi que c'est bien de temps en temps de s'asseoir sous l'enseignement de quelqu'un d'autre. Parce qu'on s'écoute beaucoup. Un dimanche après-midi, on s'écoute et les gens nous écoutent et on se réécoute. Et alors on est enregistré sur YouTube. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas bien? On a tellement l'habitude de s'écouter. Nous les pasteurs, il faut qu'on sorte des fois un petit peu de notre cocon pour écouter d'autres, ce qu'ils ont à dire et continuer de lire. Parce que si on mange pas correctement, on va tomber malade. Et si on est malade, tout le corps devient malade. J'ai parlé de Nathalie avec les garçons plusieurs fois, mais combien de fois je l'ai entendu dire « mange ta soupe ». Mange ta soupe. Si tu veux grandir, tu dois manger ta soupe. Vide ton assiette. Mais c'est un peu pareil pour nous. Nous ne pouvons pas être forts si nous ne mangeons pas, si nous ne nourrissons pas de la parole. Le texte d'hier, comme je dis, était un portrait de l'Église. Celui-ci, c'est un portrait du serviteur. Donc, on a ce serviteur assis à table, et qu'est-ce qu'il mange? Il se nourrit de la parole de la foi et de la doctrine. Mais dans ma deuxième exhortation, là, on le voit, à mon avis, à genoux. C'est le verset 8. Paul dit « Exerce-toi la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. » Maintenant que le bon serviteur est bien nourri, de la vérité, de Dieu, il se tient à l'écart des fables du monde, il peut maintenant être transformé, il peut maintenant se mettre en action, il peut commencer à s'exercer à la piété. Juste un petit mot par rapport à l'exercice de la piété. Je ne sais pas si vous avez vu hier Baptiste, à un moment quand il a donné un exemple du jeune homme qui était addict. Je me suis demandé quand il avait pris cette photo de moi. Je ne me rappelais pas qu'il m'avait pris en photo. Merci. Ah. Paul ici a encouragé Timothée à faire de la gymnastique, mais une gymnastique d'un autre genre.
Il explique que la discipline corporelle n'est que peu d'utilité. Je ne pense pas que Paul disait que c'était inutile, puisque lui-même, il a voyagé des centaines de kilomètres. Hein. Il a traversé toute une partie de l'Asie à pied, de l'Europe à pied. Il a fait des kilomètres sur des bateaux qui n'ont rien à voir avec les navires de croisière d'aujourd'hui. Donc, je ne pense pas qu'il avait quelque chose contre l'activité physique, mais c'est évident que pour lui, la piété avait beaucoup plus de valeur qu'une bonne condition physique. Et ça m'a fait réfléchir un petit peu parce que ce qui est formidable avec l'exercice de la piété, c'est que l'exercice de la piété n'a rien à voir avec l'état de mon corps. Hein, quand je suis jeune, je peux faire de l'exercice physique, mais quand je vieillis, ça devient de plus en plus compliqué, on est bien d'accord. Bon, il n'y a pas de vieux parmi nous, donc vous ne savez pas encore, mais vous saurez. Mais on peut être pieux dans un fauteuil roulant. On peut être pieux dans un lit d'hôpital. On peut être pieux quand on est sur le point de mourir. On a parlé de Étienne cette semaine. Il était pieux jusqu'à la fin de sa vie. Même au moment de mourir, il était pieux. On peut être pieux quelle que soit notre condition physique. De plus, notre condition physique n'est importante que tant que nous vivons sur cette terre. Alors c'est bien d'être en bonne santé, et je pense qu'il faut être en bonne santé. Un peu plus tard, il va dire à Timothée, bois un peu de vin pour que tu n'aies pas trop mal au ventre et que tu puisses continuer de faire le travail. C'est bon d'être en bonne santé physique, mais à la fin, quand on y réfléchit, on va tous mourir, à moins que le Seigneur revienne. Donc notre santé, de toute façon, physique va disparaître pour laisser place à quelque chose qui est complètement extraordinaire, un corps incorruptible. Je pense qu'il faut qu'on garde un peu ces priorités en tête. Il faut se maintenir en bonne condition physique pour pouvoir faire notre travail. Mais le plus important, c'est de s'exercer à la piété parce qu'elle a la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. Je suis convaincu que le Seigneur saura trouver les moyens de récompenser la discipline, notre discipline que nous aurons eue. Il saura donner la couronne au vainqueur. Et le vainqueur, ce ne sera pas le monsieur qu'on a vu hier forcément avec tous ses muscles sur l'écran, mais le vainqueur, c'est celui qui sera exercé à la piété. Je crois que quand j'imaginais Timothée sur cette image, je le voyais s'exercer plutôt à genoux que sur une machine de Basic Fit. Et nous nous mettons à genoux pourquoi? Nous mettons à genoux pour prier, mais aussi pour nous rappeler que nous sommes petits et dépendants de Dieu. Comme le Christ qui a vécu dans la soumission totale à son Père, nous aussi, nous voulons vivre une vie d'obéissance et de soumission à Dieu et à sa parole, et c'est ainsi seulement que nous allons mourir. La plupart d'entre vous qui avez prêché ces textes, vous avez lu ces commentaires qui nous apprennent que les athlètes grecs et romains qui participaient aux Jeux, ils étaient souvent tout nus. Ils se déshabillaient. Et pourquoi ils se déshabillaient? Parce qu'ils voulaient se débarrasser de tout ce qui pouvait les empêcher de bien courir. Tout ce qui pouvait empêcher de bien faire l'exercice et de gagner, il fallait s'en débarrasser pour être complètement libre. Alors plus tu étais débarrassé des vêtements, surtout qu'ils n'avaient pas des pantalons comme nous, alors courir dans une robe, ça devait être assez compliqué. Donc quand tu l'enlevais, tu étais beaucoup plus libre de courir. Et je pense que pour nous, c'est un peu la même chose. Si nous voulons nous exercer à la piété, il y a des choses dont il va falloir se débarrasser. Alors j'ai fait une petite liste là, et chacun a un peu sa liste dans son cœur, mais j'ai pensé à une liste pour des pasteurs. Pour qu'on puisse s'exercer à la piété, continuer de courir, je pense qu'il faut renoncer à l'amertume. L'amertume est vraiment un frein à notre piété personnelle et donc à notre croissance dans le Seigneur et à notre maturité. Et nous, les pasteurs, nous ne sommes pas immunisés contre l'amertume. C'est difficile d'encaisser quand quelqu'un te dit « ton message était vraiment barbant ce matin ». Ça arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Ou alors, ça fait 3 dimanches que tu ne m'as pas dit bon. Ou alors, ce frère que le Seigneur a placé pour notre sanctification, qui nous embête chaque fois qu'on le voit, qui n'est jamais content, qui a toujours quelque chose à redire. On en a tous, hein, des comme ça, plus ou moins longtemps. Et nous, notre réaction, c'est « je le déteste, mais je vais pas le dire parce que je dois l'aimer, quoi. Et je veux l'aimer, c'est sûr. Mais à force, il m'use. Il abuse de ma patience, il abuse de ma gentillesse, il abuse de la bonté que j'essaie d'avoir envers lui. Et je m'endurcis et je deviens amer. Il faut s'en débarrasser. Paul a dit ailleurs,
et ça c'est pour nous tous les pasteurs et pour tous les hommes en général, ne faisons pas de provision pour la chair. Il faut qu'on apprenne vraiment à se débarrasser des choses qui nous détournent du Seigneur et qui font provision pour la chair. Et je pense que vous parlez tout à fait clairement. Nous sommes, nous, les hommes pasteurs, à risque chaque jour quand nous sommes devant notre écran. Chaque jour, nous avons le risque de lire quelque chose ou de regarder quelque chose qui va faire de la provision pour la chair. J'ai pensé à l'exemple qu'il a donné hier. Les flashbacks que ces gens ont eus dans leur tête, c'est qu'ils les ont nourris. À un moment donné, on a mis ces images dans notre tête et elles reviennent et nous en avons tous. Et il nous demande ici, ça c'est une chose à mettre de côté. Si je veux courir, il faut que je puisse mettre ces choses de côté. Une troisième chose qui est complètement anticulturelle, c'est que nous devons apprendre à renoncer à nos droits. J'ai le droit. Ah, je suis pasteur, j'ai le droit à ce que vous me respectiez. J'ai le droit que vous soyez gentil avec moi. J'ai le droit, n'est-ce pas? Parce que je suis votre serviteur, je suis le serviteur de Dieu. J'ai le droit. Non. Le Seigneur, il a renoncé à tous ses droits. Il les a mis de côté et même sa gloire a été voilée par son apparence humaine. Pour pouvoir courir et être discipliné, s'exercer à la piété, on doit se dépouiller de nos péchés, de nos mauvais désirs, de notre égoïsme pour être libre de servir le Seigneur. Bon, la discipline, on sait, ça, ça demande du temps et des efforts. Et comme on l'a vu pour toutes les sessions, là, la maturité, c'est pas quelque chose qui se décrète, ça prend du temps. On ne devient pas le monsieur musclore comme on l'a vu hier. Il n'a pas été comme ça en une session de 30 minutes de gym quelque part. Ça, c'est des mois et des mois et des mois et des mois et des années d'entretien. Et je pense que je vais dire des choses vraiment pratiques qui peuvent peut-être vous sembler trop bêtes. Mais posez-vous la question dans votre journée, combien de temps passez-vous à prier? Je me rappelle d'un sondage qui avait été fait il y a bien des années. Je prêchais à Ris-Orangis quand ça a été publié, donc ça fait très longtemps. Et quelqu'un avait fait un sondage auprès des pasteurs de la région parisienne pour savoir combien ils priaient. Et très honnêtement, on y arrivait à une moyenne de 10 minutes par jour. 10 minutes par jour. Je ne peux pas m'exercer à la piété si je prie 10 minutes par jour. Si on ne prie pas du tout, il faut commencer par 10 minutes. Et je pense pas qu'il faut nécessairement se chronométrer tous les jours. C'est pas ça que je suis en train de dire. Mais s'exercer la piété, c'est vraiment apprendre à faire confiance à ce Dieu, se mettre à genoux et dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas faire ma journée de ministère sans toi. Je ne vais pas pouvoir donner de conseils si tu n'es pas avec moi. Je ne vais pas comprendre ta parole si tu ne l'éclaires pas pour moi. Je ne vais pas pouvoir aimer ma femme si tu ne me donnes pas la force de l'aimer. Je ne vais pas pouvoir encourager mes enfants si tu n'es pas avec moi. Je ne peux rien faire sans toi. Sans toi, je ne fais rien qui ait une valeur éternelle. Alors, viens à mon secours. Je fais quelque chose depuis des années, je le partage avec tout le monde parce que c'est quelque chose qui m'a énormément aidé. Je ne me permets pas le dimanche matin de prêcher à la foule si je n'ai pas prié pour chacun d'entre eux. Et maintenant, ça me prend du temps, hein, parce qu'on est 150, 160, et des fois un petit peu plus. Et tous les matins, tous les dimanches matins, et la famille le sait, papa, il prend son temps, il ne faut pas le déranger. Je prends ma liste pas seulement de membres, de participants, et je prie pour chacun. Je peux vous dire, les frères, que ça me donne beaucoup, beaucoup de liberté. Quand je me tiens devant eux pour leur parler du Seigneur, j'ai déjà parlé d'eux au Seigneur. Et ce que ça fait aussi, c'est que lorsque je me tiens à la porte pour saluer tout le troupeau quand il sort, je peux leur dire, avec une très bonne conscience, je prie pour toi. Et beaucoup sont encouragés parce que je peux leur dire, tu sais, j'ai prié pour toi ce matin. Et ils ont une grande liberté de plus en plus parce qu'ils le savent de me dire, est-ce que tu peux prier pour ça? Je dis, je ne prie pas que pour eux le dimanche matin. Hein. Il y a d'autres moments, j'essaie de me discipliner, par exemple, à prier pour tous les jours, pour tous les responsables. Pour tous les responsables et leur famille. Tous les jours, je les mets devant le Seigneur parce que je vois les attaques de toutes parts. Je vois que l'unité de l'Église, même si elle est belle comme ça à l'extérieur et que ça a l'air d'être plutôt pas mal chez nous. Les gens aiment bien venir.
On doit être reconnaissant. Mais je sens que c'est tellement fragile. Et pour avoir connu la division, pour avoir connu les tensions, ah non, Seigneur, je veux pas que ça dépende de moi. Je veux pas qu'il y ait une faille à cause de moi. Donc, je m'exerçais à la piété et prier pour ces gens. Et je vous le dis encore, c'est une telle liberté de pouvoir prier pour les gens et avant de leur parler. Mais toutes ces choses-là, on ne les fait pas naturellement. C'est pour ça qu'il dit exerce-toi à la piété, c'est de gymnastique. Je me suis inscrit, j'ai souri hier parce que un de mes garçons a des problèmes de dos et donc il devait faire du sport. Et pour l'encourager, je me suis inscrit avec lui. Je suis allé 2 fois. Et c'est chaque fois qu'une heure, hein, donc c'est pas et une heure. Et voilà, j'arrivais pas à me forcer à aller sur ce vélo, pédaler dans une salle en plus fermée. Là, peut-être, là, il y a la montagne. Mais pour la piété, c'est indispensable. Et il n'y a pas de jour de repos. Parce que ce qui est formidable lorsqu'on s'exerce à la piété, c'est qu'on se rend compte de plus en plus que ces temps privilégiés qu'on passe avec le Seigneur, c'est là qu'est notre repos. Lorsqu'on arrive à apprécier ces moments où on ouvre juste notre cœur au Seigneur et on prend quelques paroles de la Bible qu'on lui lit, qu'on lui prie et qu'on est encouragé, ça c'est le vrai repos. Vous savez, on s'exerce beaucoup au divertissement dans notre monde. N'est-ce pas? Le monde a toujours besoin d'être diverti. C'est pour ça qu'on est sur YouTube une vidéo après l'autre, ou les shorts, comme ça s'appelle maintenant, qui tournent sur notre téléphone. Nous, les chrétiens, on veut s'exercer la piété. Et s'exercer la piété, c'est aussi s'exercer à la récréation. On cherche des moments où on a besoin de souffler. Mais ces moments de souffler ne sont jamais loin du Seigneur. On ne se recrée pas en se divertissant pas, en s'éloignant du Seigneur, mais en se rapprochant de lui. Donc la piété, et où s'exercer la piété, c'est vraiment une des dispositions primordiales, j'ai envie de dire, principales, fondamentales du service de Dieu, du serviteur de Dieu. Donc le bon serviteur sur notre photo, il mange à table, quand il a fini de manger, il est à genoux et il s'exerce à la piété. Et en troisième, j'ai envie de dire qu'il travaille dur pour plaire à son Seigneur. C'est un peu la dernière partie de mon dessin, les versets 9 à 10. Le serviteur travaille dur. C'est 9 et 10, il dit, c'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Paul vient de dire que c'était une déclaration digne de confiance, que la piété est très précieuse, non seulement pour cette vie, mais aussi pour la vie à venir. Et parce que ça, c'est vrai, parce que la piété a cet effet sur la vie présente et sur la vie future, il travaille dur. Ça semble assez évident. Nous savons que c'est un travail difficile d'aller partager l'évangile. Il faut de la persévérance, même pour nous les pasteurs, comme je dis tout à l'heure, pour lire et prier chaque jour. Il faut de l'humilité et des efforts pour demander pardon à Dieu et aux autres. Il faut du courage et de l'audace pour partager l'évangile avec nos amis, notre famille. Il faut de la persévérance pour préparer nos messages dimanche après dimanche. Sur notre dessin ici, si vous regardez ce dessin ou ce verset, vous allez voir que le serviteur travaille dur et pourtant il n'est pas découragé. Ses yeux sont tournés vers le Dieu vivant. Il sert celui qui l'a créé, qui l'a sauvé. Il sert le Dieu qu'il aime et qui prend soin de lui. Il continue à avancer, quel que soit le prix et la douleur, parce qu'il a les yeux fixés sur l'espérance qu'il a en Jésus-Christ. Il travaille dur. J'ai fait toute une liste là, mais on pourrait la rallonger. Il travaille dur pour faire connaître ce Dieu parce qu'il sait qu'il n'y a pas d'autre sauveur. Il se travaille dur parce qu'il se souvient que son sauveur est mort pour lui sur une croix. Il travaille dur parce que son sauveur est ressuscité des morts, qu'il est le Dieu vivant. Il travaille dur parce qu'il croit aux promesses de Dieu. Il travaille dur parce qu'il sait que son Dieu le ramènera bientôt à la maison pour être avec lui pour toujours. Il travaille dur parce qu'il croit que Jésus est le sauveur de tous les hommes et qu'il sauve encore aujourd'hui. Il travaille dur parce qu'il sait que Jésus est son sauveur et qu'il ne l'abandonnera jamais. Il travaille dur parce qu'il sait que le temps
est court et que les personnes qui n'ont pas fait confiance à Jésus seront séparées de Dieu pour toute l'éternité. Il travaille dur parce qu'il veut plaire à son maître et lui ressembler. Il travaille dur parce qu'il sait que son dur labeur sera grandement récompensé par Dieu. Est-ce qu'on travaille dur? Est-ce qu'on travaille dur? Vous savez, des fois, je me dis, j'ai l'impression de faire beaucoup de choses. Enfin, vous demandez à ma femme, elle a surtout l'impression que je fais beaucoup de choses. Mais beaucoup de choses sont faites dans l'activisme. Je réfléchis des fois au programme de notre église, c'est incroyable, le nombre d'activités. Il y a quelque chose quasiment tous les jours. C'est rare un jour où il n'y a pas un ministère dans l'église. Et c'est une bonne chose. Mais travailler dur, ce n'est pas nécessairement faire 10 000 choses, mais c'est les faire bien. Et comme je dis tout à l'heure, c'est les faire à genoux. Travailler pas dur, c'est pas multiplier les messages, mais d'en faire peut-être un peu moins, mais de meilleure qualité. La quatrième exhortation que je vois dans le passage, c'est que le serviteur de Dieu vit ce qu'il dit. Il doit être consistant. Versets 11 et 12, déclare ces choses et enseigne-les, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Rappelez-vous que quand Paul et Timothée ont fait leur ministère, beaucoup des choses qu'ils ont enseignées étaient absolument nouvelles pour tous ces gens. Beaucoup de ces convertis étaient issus d'un milieu païen, ils adoraient des idoles, ils ont dû abandonner leurs rites et leurs modes d'adoration pour en adopter d'autres. D'autres venaient du milieu juif et devaient tout réapprendre, réapprendre que l'Église n'était pas le temple de Dieu dans le même sens qu'il était dans l'Ancien Testament. Toutes ces choses étaient nouvelles et Timothée était resté à Éphèse pour leur prescrire et leur enseigner ces choses. Et je pense que, on l'a dit tout à l'heure, mais même au 1er siècle, enseigner le rôle des hommes et des femmes, les qualifications des dirigeants, n'était pas toujours facile à expliquer, ni facilement accepté par son auditoire. Et en plus, Timothée était encore un jeune homme. On ne sait pas exactement quel âge il avait, comme je l'ai dit hier, peut-être début de la trentaine lorsqu'il a reçu cette lettre. Mais il faut savoir que dans la culture grecque, on était considéré jeune jusqu'à quel âge? Savez-vous ça? Jusqu'à 40 ans. Jusqu'à 40 ans, on était considéré jeune et probablement immature. Timothée, il avait passé beaucoup de temps avec l'apôtre Paul. Il avait, je pense, que le curriculum vitae le meilleur qu'on puisse avoir pour un pasteur. Timothée vous envoie son CV et vous l'embauchez de suite, n'est-ce pas? Pourtant, malgré l'expérience qu'il avait acquise auprès de Paul, on sait qu'il était encore un peu intimidé par l'importance de la tâche. Paul savait que l'enseignement de Timothée ne suffirait pas à convaincre les gens de faire ce qu'il enseignait. Pour gagner le respect de ses auditeurs, la vie de Timothée devait être conforme à son enseignement. Il devait prêcher par l'exemple. Il ne suffisait pas d'enseigner ni de prêcher, mais il fallait que les gens voient comment cet enseignement est vécu de manière pratique et cohérente. Ce qui était formulé avec Timothée, c'est qu'il avait un exemple. Il n'avait pas besoin de réinventer la vie. Il suffisait de regarder l'apôtre Paul. Comment Paul a réagi dans cette situation? Je vais faire la même chose. Il n'avait pas besoin de réinventer, mais il avait besoin d'imiter ce que Paul avait fait. Et pour nous, c'est pareil. Si nous voulons gagner le respect des autres qui nous écoutent, nous devons être pour eux un exemple de ce qu'est un croyant. D'autres nous écouteront que si nous sommes cohérents et si nous joignons le geste à la parole. Je ne peux pas dire à mes gens « aime ta femme » s'ils me voient crier sur elle sur le parking de l'église. N'est-ce pas? Je ne peux pas leur dire « prie » et ils ne me voient jamais prier. Je ne peux pas leur dire « va aider quelqu'un là qui est dans la difficulté » si moi je reste tranquillement assis dans mon fauteuil et qu'ils ne me voient jamais rien faire de mes mains. Si on veut être entendu, il faut être consistant, il faut être cohérent. Les gens ne vont pas être dupés. Ils vont nous écouter si nous vivons ce que nous disons. Alors d'après l'apôtre Paul, le croyant mûr, il est exemplaire dans ses paroles.
Et je pense pas que lorsqu'il a dit qu'il parlait de parole ici, il parlait nécessairement seulement de l'enseignement public de Timothée. Il dit, sois un exemple en parole, c'est-à-dire quand tu ouvres la bouche, que quelque chose de qualité, d'édifiant sorte de ta bouche. Pas seulement quand tu es dans le pupitre devant les gens, mais quand tu les visites à l'hôpital, quand tu parles avec eux à la porte de l'église, quand tu as des interactions avec eux, sois connu, que ta parole soit riche, qu'elle soit pleine d'enthousiasme et pleine d'édification. Le bon serviteur devrait avoir quelque chose de précieux à dire à tout instant. Ça, c'est un vrai signe de maturité et de cohérence. Et des fois, et ça, c'est très difficile pour nous, les pasteurs, des fois, il doit pouvoir se taire. C'est aussi ça, être un modèle en parole muette. Il doit être un modèle dans sa conduite. Bah, clairement, on en a un peu parlé hier, son comportement doit être conforme à ses paroles, mais comme le Saint, 1 Pierre 1,15 dit, mais comme, comme Dieu est saint qui vous a appelé, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Le serviteur mûr du Seigneur qui prêche par l'exemple est connu pour vivre une vie qui n'est pas conforme au monde. Il est connu pour vivre une vie séparée, pas hors du monde. Il n'est pas un moine, il vit dans le monde, mais il a une vie consacrée. Ses choix sont différents. Et comme on l'a vu dans les qualifications, sa famille est différente. Il est connu pour sa conduite. Il est connu aussi, il a un exemple pour son amour. Il n'aime pas parce qu'il se sent attiré, mais il nous parle évidemment de l'amour sacrificiel tel que Christ l'a démontré. Il est connu pour sa foi. Il est celui qui rappelle à tout le monde que Jésus va pourvoir. Quand vous êtes dans une réunion d'église, ça m'est arrivé plusieurs fois. Comment on va faire ça? Je vais vous donner un petit exemple très rapide, c'est que lorsque il y a deux ans et demi, le propriétaire de notre maison a vendu sa maison. Et il voulait qu'on l'achète. Le problème, c'est qu'il l'a vendu pour 1 200 000 euros. Et que, évidemment, nous ne pouvions pas acheter une maison à ce prix-là. Et une grande question s'est posée parce que ce propriétaire était un monsieur très gentil. Il nous faisait payer un loyer qui était en dessous du prix du marché. Seulement voilà, lorsqu'il a fallu sortir pour trouver quelque chose de suffisamment grand pour notre famille, ah ben, le budget location allait augmenter entre 500 et 1 000 euros par mois. Alors, je vous dis pas les chiffres, hein. Ils font peur, c'est des chiffres parisiens. Grande angoisse dans l'église, tout le monde commence à prier pour le pasteur, pour que le pasteur et sa femme puissent trouver une nouvelle maison, quelque chose qui a, et tout le monde avait peur. À un moment donné, il y a un monsieur qui m'a dit, tu vas pas partir, hein? Non, il n'est pas question que je parte, mais il est question que je trouve un autre logement. Alors, il y a eu des réunions, on a prié, on a demandé au Seigneur de venir à notre secours, et il y a eu un moment vraiment de panique. Et parce que l'église ne pouvait pas m'augmenter autant que la différence qu'il aurait fallu pour payer un loyer d'une maison équivalente ou d'un appartement équivalent. Et donc, il y a eu des discussions à un moment donné. J'ai dit, le Seigneur a pourvu jusque maintenant, il va encore pourvoir pour la suite. Quelque temps après, l'agent immobilier qui s'était occupé de la vente de la maison et qui avait besoin qu'on sorte parce qu'il y avait un jeune couple anglais qui avait acheté, mais eux, ils ne voulaient pas rentrer à la maison si le locataire n'était pas sorti, on les comprend. Et nous, on pouvait, non, mais on pouvait jouer la carte légale et dire, nous, on a encore des enfants mineurs, on ne peut pas nous mettre dehors. Mais le propriétaire avait été tellement gentil et il vendait parce qu'ils avaient un gros souci de santé. Ils avaient adopté des enfants et sa femme est tombée très gravement malade. Donc, on voulait être aucun obstacle. Ils avaient été tellement gentils avec nous, on ne voulait pas être d'obstacle. Et donc, l'agent immobilier qui devait qui s'était occupé de la vente de leur maison, il m'a dit, Monsieur Meyer, il faudrait trouver quelque chose parce que ce jeune couple, il veut emménager. Je dis, oui, mais je regarde partout et avec mon budget, je n'ai. Quelques jours après, il appelle Nathalie, il dit, écoutez, je n'osais pas vous le dire la dernière fois, mais la maison de ma maman qui est décédée en octobre est disponible. Ah, dans quel village est-elle? Et tout ça, il nous dit à peu près, il nous donne rendez-vous pour y aller. Nathalie et moi, on se garde devant une immense maison. On se dit, bon, ben, on attend qu'ils viennent. Il ouvre la porte, il dit, rentrez. C'est ça. Et alors, il dit, écoutez, je vous fais la maison au prix du loyer que vous avez avant, sauf que le chauffage sera compris.
Donc, on s'est retrouvé dans une maison de 250 mètres carrés ou quelque chose comme ça, avec le même loyer, sauf que, heureusement, avec le prix des gaz qui avait augmenté juste avec la guerre en Ukraine qui commençait à ce moment-là, bah, le Seigneur avait béni, avait pourvu. Mais c'était quelqu'un, à un moment donné, c'est le pasteur de faire ça, de dire à l'Assemblée, écoutez, on ne sait pas comment on va faire, on va demander au Seigneur et le Seigneur va pourvoir. Et pour moi, je vais vous dire, c'est pour ça que je partage ça avec vous, c'était une grande confirmation que le Seigneur nous voulait toujours là, qu'on était encore à notre place. Mais il faut qu'on soit connu pour notre foi, et ça, on prend un risque. N'est-ce pas, quand on fait ça? On prend le risque la fois quand on dit au frère, le Seigneur va pourvoir. Après, tu ronges chez toi, Seigneur, je t'en supplie. Donc, il est connu pour sa parole, il a un modèle dans ses paroles, dans sa conduite, dans son amour, dans sa foi, mais aussi dans sa pureté. Il doit être connu pour être pur dans le domaine de la sexualité. Un peu plus tard, Paul, il a dit, exhorté Timothée, fuis les convoitises de la jeunesse et recherche la justice, la foi, l'amour et la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. J'en ai déjà parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vraiment le point où nous devons être des modèles. Et pour nous, les hommes, ça veut dire pas seulement ne pas regarder de la pornographie. Ça veut dire aussi que nos pensées sont pour nos épouses, que nos désirs sont pour nos épouses, et qu'elles se sentent valorisées, et que les gens le voient. Cet homme, il est consacré à sa famille, il aime sa femme. Ça rassure l'Église, ça fait du bien à nos femmes, et on doit être un modèle dans ce domaine-là, et je veux dire, plus que jamais avant. On gagnera le respect de nos gens si nous vivons ce que nous disons. Et ils sont les premiers à voir quand quelque chose ne va pas. Et nous avons une arme absolument incroyable que nous pouvons utiliser lorsque nous ne sommes pas au point. C'est de leur demander pardon. J'ai prêché ça, mais tu vois, là, ma parole a dérapé. Pardonne-moi. La cinquième de ces exhortations, est-ce que j'ai encore le temps? J'ai pas fait gaffe à l'heure. Hein. D'accord. D'accord. Mais oui, parce qu'il va me chercher, je sais pas à quelle heure il vient me chercher. Ah, il est là, Andrew? Ah, ok. La, la cinquième de ces exhortations, c'est au verset 13 du chapitre 5, où il dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. On a parlé tout à l'heure, la première exhortation, que c'est qu'il est assis à table et qu'il mange. Donc, il doit manger pour lui-même, pour être nourri. On ne peut pas nourrir les autres si on n'est pas nourri. Mais une de ses principales activités, c'est d'enseigner la parole. Je ne sais pas comment vous faites, mais j'essaie de garder la part du lion dans ma préparation et dans le culte d'ailleurs, à l'enseignement. Pendant des années, je devais travailler à temps plein. Donc, je faisais 40 heures de banquier à Luxembourg et je prêchais presque tous les dimanches et samedis. C'était une époque où j'avais quoi pour préparer le samedi après-midi, parce que le vendredi soir, samedi, il fallait aider Nathalie. On avait des enfants qui sont venus les uns après les autres, une grande maison. Et souvent, j'étais coincé le samedi. Comment je vais faire? Et c'est pour ça que je suis convaincu, depuis des années que je suis dans le ministère à temps plein, que il faut du temps plein. Et si nous voulons donner quelque chose de valeur, si nous voulons enseigner, il va falloir prendre du temps à la lecture et à l'exhortation. Si je ne prépare pas mes messages, ce qui se passe, c'est que dimanche après dimanche, ils se ressemblent. Et je vais toujours revenir sur mes dadas. Les textes que je maîtrise assez bien, et si jamais il n'y a rien de prêt. Éphésiens 5, devenez les imitateurs de Dieu, c'est mon truc. Hein. Voilà, celui-ci, c'est à peu près compris. Mais lui, il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation et à l'enseignement. C'est la part du lion du ministère. C'est là, on exhorte, on enseigne et on lit. Et quand je pense qu'il parlait de lecture, ce n'est pas simplement la lecture de la Bible, mais c'est lire les autres aussi. Lire des livres, essayer de continuer de se former. On passe tellement de temps à faire d'autres choses, mais comme je l'ai expliqué déjà cette semaine, il n'y a pas de croissance en nourriture.
Donc, le pasteur doit enseigner. C'est ça qui le différencie de tous les autres ministères dans l'Église. C'est son rôle. C'est son rôle le plus important. Juste un petit mot là sur les cultes. L'enseignement, peut prendre le plus gros dimanche. Sur 1 heure et demie, ça doit prendre la moitié, je pense. Peut-être même un peu plus. Quand vous avez Timothée Ayerman, ça peut durer plus encore. Je vous dis ça parce que très souvent, quand on va quelque part, on voit juste l'inverse qui se passe. Beaucoup de musique, et on appelle ça la louange, oui, c'est ça. Beaucoup de louanges. Ou alors, des fois, on nous dit, bon, maintenant, on va se lever, on va chanter pour adorer Dieu. Comme si cette partie du culte, c'était de l'adoration, et après, bon, on va tranquillement rester assis pour écouter ce qu'il a à nous dire. L'adoration du culte, c'est le tout. Et la part du lion, c'est l'enseignement. Je dis souvent à nos étudiants, rappelez-vous que les gens qui sont devant vous, il y en a un grand pourcentage d'entre eux qui n'auront pas lu la Bible autrement ou un autre jour que juste lorsqu'ils vous écoutent. Vrai ou faux? Vrai pour beaucoup. Donc, il faut leur donner quelque chose le dimanche quand ils viennent, quelque chose d'encourageant. Hein. On n'est pas là pour les culpabiliser, on est là, comme il le dit, pour les encourager. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dénoncer les péchés, mais il faut toujours montrer la voie de sortie. Mais ça doit avoir une grande partie de notre culte. Les gens, ils ont besoin de ça, souvent, ils n'ont que nous. Et le dernier, en fait, dernière exhortation, c'est qu'il persévère et il grandit. Les versets 14 à 15, il dit, ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Paul savait très bien que Timothée serait parfois découragé. Et nous le sommes des fois aussi, reconnaissons-le. Il y a des jours, on sait que les gens ont oublié ce qu'on a dit à 10h30, entre 11h et midi. On sait qu'à 13h, quand ils sont autour de la table à leur déjeuner dominical, ils auront déjà oublié certaines choses qu'ils ont dites. Et des fois, ça nous décourage parce qu'on se donne tellement de mal, comme je disais tout à l'heure, pour passer des heures à creuser le texte, à trouver notre phrase de proposition, notre phrase de transition, nos 3 grands points, une introduction qui a du punch, une conclusion qui rappelle le tout. Enfin, voilà, c'est le prof d'homilétique qui parle là. Mais on essaie de faire vraiment bien et de préparer. Et je vais vous dire, chez nous à Luxembourg, ce qui est très compliqué, c'est que je dois donner un transcript de mon message à tout le monde le samedi. J'envoie à 80 ou 90 personnes pratiquement mot à mot ce que je vais dire. Ils le lisent le dimanche matin. Il y a des gens qui, vous entendez, vous voyez les pages qui se tournent. Alors, je sais que je suis à la page 3. Moi, j'ai beaucoup plus de pages qu'eux parce que j'imprime en 14. Sinon, je peux pas le voir. Mais les gens, ils l'ont en 10. Donc, ils ont 4 pages A4 qu'on leur envoie tous les samedis soirs pour que certains puissent le traduire en russe, en allemand, en japonais, ou enfin, toutes les langues qui sont représentées là. Donc, ça demande du temps et des fois, on est découragé parce qu'on met tellement de travail dedans. Vous imaginez de publier ça tous les samedis? 3 samedis. Je fais trois messages. Après, j'ai un break et 3 des messages et un break. C'est comme ça que je m'organise. Et des fois, je suis un peu découragé. Tant de mal, et après, tu parles des gens. Le mercredi, tu les vois pour la réunion de prière, tu fais référence au message, et tu dis, oh, mince. Quelques-uns se sont souvenus, d'autres pas. Alors, tu te dis, oh, j'ai mal dû communiquer, sinon ils se seraient rappelés. Mais lorsque ces moments arrivent, là, Paul, je pense qu'il dit à Timothée, rappelle-toi. Rappelle-toi quand tu as été mis à part pour le ministère. Et je pense que c'est quelque chose qu'il lui a dit il dit ici parce qu'il savait qu'il rencontrerait des difficultés tellement énormes avec les faux enseignants qui allaient se moquer de lui, on allait dénigrer pour son âge. Mais lui, il lui dit, rappelle-toi. Et lorsque nous sommes découragés, je crois, nous aussi, nous devons nous rappeler quand le Seigneur nous a appelés. Je pourrais vous donner tant d'exemples. Il y a aux États-Unis, quand on a étudié aux États-Unis, il y a une dame, une de mes collègues, qui me disait, Joël, tu as eu tellement de bénédictions ici, tu devrais les noter. Et je lui dis, pourquoi tu me dis ça? Elle me dit, parce que quand tu vas rentrer, son papa était missionnaire en France. Donc elle savait de quoi elle parlait. Elle dit, quand tu vas rentrer sur le terrain français, tu vas être dans un environnement tellement différent. Là, j'ai dans une faculté chrétienne. Toutes les maisons de la rue appartenaient à des chrétiens sauf une.
personne. Alors pour nous, les Français, c'était incompréhensible. Elle disait, note ces bénédictions pour que tu te rappelles que c'est le Seigneur qui t'a venu ici aux États-Unis pour que tu puisses te former pour faire le travail que tu as fait. Et combien de fois dans ma vie, je me suis rappelé, Seigneur, c'est vrai. On a tout quitté pour partir te servir là-bas, mais tu nous as tellement montré là-bas combien tu veux nous bénir et combien tu nous as bénis. Je pourrais vous raconter des dizaines d'exemples, je vais vous raconter juste un pour montrer que le Seigneur a même soin des petits détails. Nous habitions dans une petite maison tout près de l'université et j'ai eu beaucoup de mal. Hein. J'ai pris 1 an de choc culturel vraiment dans la tête. Il y a plein de choses que je ne pouvais pas faire par peur. Et je n'arrivais pas à comprendre jusqu'à ce que j'ai pris un cours de ministère interculturel, ça s'appelait. Et là, le prof, il explique que c'est un choc culturel, puis il parle. Ah! Mais le fait de savoir ce que c'est, ça m'a beaucoup aidé. Mais dans cette période-là, le Seigneur a fait des choses incroyables. Mais une chose vraiment qui m'a fait sourire, c'est que je disais à Nathalie, oh, si seulement on avait un piano, je pourrais, au moins quand je rentre le soir, jouer quelques cantiques juste pour être bien. 2 jours plus tard, la voisine nous téléphone ou toque à la porte et dit, écoute, j'ai ce piano à la maison, je voudrais bien m'en débarrasser. Il a été livré dans notre salon. Mais dans les moments de découragement où on pleure, on sait plus, on se rappelle de ça. C'est-à-dire, tu as fait ça pour nous dans le temps que tu avais mis à part pour nous pour faire ce que nous sommes en train de faire maintenant. Tu t'es pas trompé. Et plus récemment, comme je vous disais, je peux regarder en arrière et dire, Seigneur, cette maison, c'était impossible à vue humaine qu'une petite famille française avec un revenu tel que le nôtre puisse habiter dans ce qui est presque un château. Les gens venaient, je disais, vous venez pour être le maître d'hôtel? Je suis en train de chercher quelqu'un, ou le maître, pas d'hôtel, enfin bon, le concierge, voilà. Le majordome, ouais, c'est ça. Mais je crois que j'espère que vous avez tous des mémoires comme ça, où vous pouvez revenir en arrière. Ce qui est formidable, c'est que Paul dit à Timothée, si tu persévères, en te rappelant de ces choses et en faisant ce travail, ta persévérance ne passera pas inaperçue. Il dit, tes progrès seront évidents pour tous. C'est-à-dire que ceux qui l'entouraient pouvaient voir sa croissance dans le Seigneur et en voyant cette croissance, ils seraient eux-mêmes encouragés. Et je crois que lorsque nous persévérons, nous grandissons, et lorsque nous grandissons, les autres le voient. Plus Timothée progressait, plus l'Église était disposée à l'écouter. Plus l'Église était disposée à l'écouter, plus l'Église allait grandir et mûrir. Donc si nous persévérons tous, si nous sommes tous absorbés par la parole de Dieu et le désir de lui plaire, nous grandirons tous et nous encouragerons tous les autres. Et ainsi, notre Église va grandir et mûrir. Je disais dans la première présentation sur la parole solide, elle repose sur Jésus. Hein, je vous rappelle, je vous avais dit que c'est Christ qui envoie avec son autorité. Hier, dans la méthodologie sainte, on a dit aussi que la clé, c'est le Seigneur Jésus. Il a été, lui, obéissant à toutes choses. Il a suivi toutes les directives de Dieu et Dieu l'a béni. Mais là, c'est pareil. On regarde vers Jésus. Comme Timothée, c'est lui la source de notre espérance. Nous sommes tous faibles dans tous les 6 domaines que je viens de décliner ici. Mais nous regardons à lui et nous croyons que s'il nous a placés, il nous a placés. Et je crois qu'il vous a placés, sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui. Nous devons tendre vers ces choses. Si nous devenons des leaders consacrés, notre Église va mûrir. Et là, il y a une grosse charge quand même sur nous. Je voudrais répéter ce que j'ai dit au début. Si nous ne faisons pas les efforts pour être consacrés, pour grandir, ne nous imaginons pas une seconde que l'Église va grandir. Ça va pas le faire. Elle a besoin d'une nourriture solide et c'est nous qui la donnons. Il nous a placés là pour le faire et je pense qu'il nous a placés là, c'est qu'il nous a fait confiance pour le faire et qu'il va être avec nous.
Pour être une église mûre, il faut avoir une méthodologie sainte, c'est-à-dire faire attention à la façon dont nous faisons l'église. Elle doit refléter la gloire et la sainteté de Dieu. Et nous devons être des leaders consacrés pour emmener l'église plus loin. Prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour ces temps bénis. Seigneur, je te remercie pour les frères et sœurs ici et je te remercie parce que j'étais beaucoup encouragé par les discussions autour de la table et aussi par l'amitié. Merci Seigneur pour l'encouragement que nous pouvons être les uns pour les autres. Nous voulons te prier pour nos églises. Je pense à l'église au Grand-Duché, mais aussi les églises en France. Tu vois, notre fardeau est lourd dans notre cœur parce que nous aimerions voir plus de progrès. Nous aimerions voir plus d'églises implantées. Nous voudrions voir des églises mûres capables de se reproduire. Et si nous ne voyons pas assez, et nous dépendons de toi, nous voulons intercéder. Intercéder pour notre pays, pour que la parole continue d'être prêchée, que les églises puissent être implantées, que les hommes et les femmes puissent se consacrer et devenir mûrs, que nous puissions te représenter, que ceux qui nous regardent puissent voir et entendre la vérité. Merci de changer nos cœurs pour que nous ne soyons pas un obstacle à la maturité de nos églises, mais que nous la facilitions. Merci de saisir de nos cœurs. Tu vois combien souvent nous sommes enclins à nous faire confiance à nous-mêmes, à nos capacités. Et tu vois combien de fois nous dérapons dans tant de domaines. Nous avons besoin de ta grâce, Seigneur. Consacre-nous, aide-nous à grandir en toi. Fais de nous des outils puissants pour toi. Et nous te le demandons, Jésus-Christ. Amen.